nyonso bapapa balobaka biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki amete alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Très chers abonnés, fidèles internautes, vous êtes partout dans le monde entier en train de suivre cette émission dédiée à la femme kimbangiste. Bonjour et bienvenue en cette journée spéciale de mercredi, solution dédiée ainsi chez la femme kimbangiste parce qu'elle est constituée de beaucoup d'événements, de beaucoup de preuves. Nous sommes dans la joie, dans la gaieté de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en ces nets moments où moi, mon Fallon Tima, je reçois pour vous aujourd'hui, en cette journée, en cette journée de mercredi solution, une femme kimbangiste, une révérende nommée Lukembela Diomele Rita. Elle est avocate, elle est commissaire générale honoraire près du gouverneur et en relation avec l'Assemblée provinciale ici au Congo central. Je signale que nous sommes dans la ville de Matadi où le séjour sont prolongés tous au travail pour prêter main forte à Papa Simon Kimbangu. Je m'en vais directement dire bonjour Maître Rita. Bonjour maman journaliste. Bienvenue chez nous, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez avec votre temps chargé, surtout qu'avec une journée remplie d'activités du côté de l'association des femmes kimbangistes, et vous avez accepté de répondre présente à notre invitation pour, n'est-ce pas, discuter autour de ce grand thème ou parler de cette grande femme qui a marqué l'univers tout entier qui est Maman Mouelo. On vous suit de partout, peut-être que j'ai manqué lors de la présentation à ajouter quelque chose, le monde entier vous suive. Veuillez compléter ce que j'ai manqué ou au cas contraire, les salutations valent mieux. Les salutations valent mieux. Voilà. C'est une manière pour Maître Rita Lukembela de le dire bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Fidèles internautes, tokozala bilingue et longona Maître Rita, ndengna lobaki na ebandeliete, toyambele bino, moi si oyo azali kosala lokumu ya tata molimo santu pe et lokumu nakati ya na l'état, le gouvernement congolais, nyonso wana pour la maman le maître. Le plateau est à vous, les questions sont à nous, les réponses sont à vous. C'est aussi une réflexion. Otomema, n'est-ce pas, maman et mon qui m'ont bateau communauté, nous sommes pas la mission dans oyo, bayeba, nini oyo, maman et tata moli mon sang tout baye na table. Les loyo to zali kolobila, maman moi le pas batté, Nicolas Delemi, bongo plus que 5 jours pour to butambo kankamba. Pour commémorer, n'est-ce pas, au Kabolinzo, on a mon limo, il y a eu Tobegi, maman, ma beauté, mon longani, il y a Papa Simon Kimbangu, maman Moulou. Ndé a eu été diviso, tout le bien, n'est-ce pas, apport, il y a maman Moulou, la Kati, il y a société. Mais avant tout, en gros, Mère Rita, vous venez nous parler de cette femme distinguée qu'on appelle Maman Moulou aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, maman journaliste. Maman Moulou d'emblée. Elle est épouse de Papa Simon Kimbangu. Si nous devons recourir à l'histoire, c'était d'ailleurs d'abord une jeune fille avec des valeurs, parce que mariée à Patamiambongo, qui était l'oncle de Papa Simon Kimbangu, il a estimé que après sa mort, que cette femme devienne la femme de son neveu qui est Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire, maman Moul incarnait déjà depuis sa jeunesse des valeurs qui a motivé son oncle et son mari qui est l'oncle de Papa Simon Kimbangu à le laisser à son neveu pour dire que non, cette femme on ne doit pas la lâcher, on doit la conserver, c'est une valeur. Et puis maman Moul s'est mariée avec Papa Simon Kimbangu. Et dans les réunions, ils ont eu 3 enfants. Mais Papa Simon Kimbangu a reçu l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ
étant donné que la femme n'avait pas de valeurs. Depuis la nuit des temps, la femme n'avait pas de valeurs. Mais dans l'histoire de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilou, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire Dieu veut remettre la femme à sa place. Très bien. Puisque nous disons que Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, il vient remettre tout en ordre. Parce que depuis la création, il a créé hommes et femmes. Et il leur a donné la mission de gérer Éden. Ce n'était pas de se dominer. La domination est venue au travers des péchés. Mais l'initial de Dieu, c'était que ces deux puissent gérer la chose publique qui était le jardin d'Éden. Très bien. Puisque c'est l'idéal du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il a reçu l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, vu la lourdeur de la charge, il avait refusé. Vous connaissez l'histoire, il est parti jusqu'à Kinshasa pour fuir cet appel, mais en fin de compte, puisque le Seigneur Jésus-Christ avait insisté, il est retourné au Congo central, en Kamba. Et notre Seigneur Jésus-Christ continuait toujours à lui demander de faire ce travail parce qu'il a estimé que les autres ont trahi. Et Papa Simon Kimbangu, puisqu'il parlait avec quelqu'un que Maman Mouilou ne voyait pas, Maman Mouilou s'est dit, mais mon mari parle avec qui? Il s'est étonné comme toute femme. Il a crié dehors, mais en fin de compte, le mari va lui dire, non madame, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut me donner une mission qui est très lourde. Moi je refuse. Mais maman lui dit, non, Simoni, ne refuse pas cette mission, moi je vais t'aider. C'est-à-dire, maman Moulou a déjà commencé à encourager parce qu'elle avait déjà des valeurs. Elle a compris que non, cette mission-là avait de l'intérêt pour la société de demain. Et tant que mère, parce que Dieu nous a dotés, nous, des femmes, d'un instinct maternel, d'épanouissement, de développement. Maman Moulou en avait déjà. Et elle a compris que si je soutiens cet homme, les données de notre Seigneur Jésus-Christ vont s'accomplir non seulement pour la nation, mais aussi pour la femme qui a été rejetée hier, pour que cette femme-là ait de la valeur. Et comme c'était elle l'initiatrice du soutien de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu que notre Seigneur Jésus-Christ lui avait donné, et Papa Simon Kimbangu lui a encore donné la charge. Il dit, ok, comme tu me dis que tu vas me soutenir, voilà, c'est toi qui vas sonner la cloche. C'est-à-dire, c'est toi qui vas ouvrir cette porte. Très bien. Et tu vas l'ouvrir, tout était fixé. Il dit, tu l'ouvres demain, le 6 avril à 6 heures. Maman Mouilou n'a pas loupé à ça. Maman Mouilou a respecté scrupuleusement ce qu'on lui avait dit. C'est-à-dire, à 6 heures, le 6 avril. Elle a fait, elle a sonné et tout a démarré. Et comme tout avait démarré, Papa Simon Kimbangu a commencé avec la délivrance de Maman Kiantondo pour la guérir. Il a été déçu par la réaction de Maman Kiantondo parce que déjà à son temps, on se disait si tu souffres et qu'il arrive quelqu'un qui peut te guérir, ça suppose que c'est lui qui t'avait ensorcelé. Oui, donc d'office c'était d'emblée. Oui. Papa Simon Kimbangu découragé, mais Maman Mouilou toujours les soutenir, l'encourager. Non, vas-y, tiens. Et c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu a commencé l'œuvre. Vous comprenez que l'œuvre de Dieu aussi, quand ça commence, il y a toujours des ennemis. Les ennemis sont venus. L'histoire, nous le connaissons. Papa Simon Kimbangu, du 6 avril au 6 juin, il y a eu envahissement de la cité sainte de Kamba, où Papa Simon Kimbangu, les 5 déjà est allé cacher Maman Mouilou et les enfants à Tadi. Et le 6 avril, comme on dit, c'est une arrestation manquée. Parce que Papa Simon Kimbangu a été aidé par l'ange. Donc les Belges, les colons n'ont pas pu l'arrêter. Il a continué sa mission jusqu'à ce que le 12 septembre, il sera arrêté. Okay. Il sera arrêté et puis transféré à Mbanzangungu. Papa Simon Kimbangu, à Mbanzangungu, il a été jugé. Non seulement lui, c'est toute sa famille qui a été jugée. On a estimé que non, Maman Mouilou, puisqu'elle était moins dangereuse, qu'on la retourne en Kamba, mais en résidence surveillée, qu'on la surveille. Moi, je ne pense pas que la personne qui n'est pas dangereuse, est-ce qu'elle nécessite une surveillance? Ça veut dire qu'elle était dangereuse à leurs yeux, mais ils ont
Peut-être parce que c'était une femme. Ils ont sous-estimé. Les enfants, papa Diangenda qui avait 3 ans et puis papa Dialungana qui avait 5 ans. 7 ans, papa qui il est parti à Lubumbashi, toujours pas pour le lavement des cerveaux, parce que lui, il a attesté la véracité des faits que son père faisait, c'est-à-dire ces miracles. Donc, mais papa Simon Kimbang, avant d'aller à Lubumbashi, il a dit non, je ne partirai pas sans avoir vu ma femme, échanger avec elle. C'est avec elle que je vais laisser la charge. Et ils ont échangé. Nous avons compris les secrets de leur conversation au travers les actes qui se sont suivis après le départ de papa Simon Kimbang. En résumé, on s'est dit, papa Simon Kimbang est allé évangéliser les autres contrées. Maman Moulou est restée pour conserver. Elle est restée pour conserver parce que les lieux où a commencé l'action, c'est les lieux où on conserve. Très bien. C'est-à-dire maman Moulou est restée surveiller l'œuvre, le conserver et aussi veiller à l'éducation des enfants qui seront des successeurs demain. C'est-à-dire à la fois maman Moulou est éducatrice. Très bien. Parce que les valeurs que nous ont données les papas, ça dénote d'une éducation reçue d'une grande femme. Une femme des valeurs parce qu'il a injecté en eux des valeurs. C'est ainsi même papa Diangenda a nécessité de dire j'ai la photo de ma mère dans ma poche. Qu'est-ce qu'il a tiré? C'est l'éducation qu'il a reçue de sa mère. Bénéficiaire d'une très bonne éducation. Oui. Donc ça dit maman Moulou était une éducatrice. Et déjà quand elle est restée en Kamba pour protéger l'œuvre, ça dit c'était pas aussi facile parce qu'elle était en résidence surveillée. C'est-à-dire elle avait des limites. Elle ne pouvait pas outrepasser les limites. Et on a interdit même aux voisins de l'aider. Mais voilà que maman Moulou s'est servi de ça. Aujourd'hui, nous disons autonomie de la femme. C'est-à-dire maman Moulou ne dépendait pas des voisins. Les Belges ont cru lui faire du mal en disant que non, les voisins ne l'aidaient pas. Mais elle s'est autonomisée. Pour que demain, aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui viennent réclamer. Voilà, si maman Moulou était, c'est parce que moi je lui ai donné non. Voilà. Ça dit, En quelque sorte, le plan était bien établi. Oui, ça dit, maman Moulou s'est auto. Et il a éduqué ses enfants. Non seulement ça, il n'a pas regardé les Belges comme des ennemis, mais il les a regardés comme des instruments que Dieu a utilisés pour que la femme ait sa place réellement. C'est ainsi, maman Moulou. C'était pas aussi facile. 38 ans, c'est facile de le dire, 38 ans, de porter ses fardeaux en résidence surveillée, avec beaucoup de restrictions, c'était pas facile. Mais si maman Moulou a reçu, c'est parce qu'elle savait combiner le physique et le spirituel. Elle savait communiquer avec Dieu dans son plan. Voilà pourquoi il s'est posé à tout moment des questions. Est-ce que moi, Moulou, je réussirai cette mission? Elle se retourne en elle-même et dit, mais la mission, elle est grande. Est-ce que je veux réussir? Par moment, la faiblesse humaine l'a ravivée. Mais elle était aussi aidée par son mari. Donc, nombreux maris dans nos vies aujourd'hui n'aident pas les femmes. Ne les accompagnent pas. Ne les soutiennent pas. Mais papa Simon Kimbang est venu dire, Moulou, tiens bon maman, tiens bon. Si tu tiens bon et que tu réussis cette mission, les femmes auront de la place. Auront de la place. Maman Moulou a géré, on dit l'église, on dit, c'était pas encore l'église, parce que l'église est structurée, un mouvement, oui, ces mouvements-là, oui. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Elle était tracassée. C'est-à-dire, quand ça semblait bon aux Belges ou aux colons de lui faire du mal, on l'appelait et puis on lui faisait du mal. Mais elle ne rétorquait pas. Elle savait sa mission. C'est-à-dire, elle nous donne beaucoup de valeurs. C'est-à-dire, quand on est focus à sa mission, on ne regarde ni à gauche ni à droite. On ne focalise pas son énergie aux ennemis, mais on est focus aux vertus, on est focus à l'héritage, on est focus à la mission. Donc, maman Moulou était focus à la mission qui lui a été confiée par son mari, son maître, parce que le maître de l'ouvrage, c'est papa Simon.
il veillait aussi à cette œuvre-là. Il voyait comment est-ce que sa femme organisait les histoires, comment est-ce qu'il accueillait les gens, comment est-ce qu'il nourrissait les gens. C'est ainsi qu'il a laissé aussi à l'église cette manière-là, c'est-à-dire l'hospitalité. Voilà. Quand quelqu'un vient chez vous, c'est pas, il ne faut pas les regarder avec gosier, il faut regarder son ventre. Voilà. Et puis depuis aussi, si nous revenons dans la Bible, c'est à cause du manger que Dieu a donné le secret à Abraham qu'il était en train de partir détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est ces secrets-là aussi que maman nous utilisait, non seulement pour traquer les gens qui venaient, mais ils savaient que non, vous venez de loin, vous êtes fatigué, vous avez besoin de l'eau, vous devez vous reposer. C'est-à-dire, ils prenaient soin des gens qui venaient. C'est-à-dire, ils prenaient soin de l'œuvre. Ils disent, mais cette œuvre aussi, je dois réussir. Pendant 38 ans, elle a vécu une vie très atroce. Mais cette vie-là a donné des vecteurs à nous aujourd'hui, parce que déjà on s'est dit, même lorsqu'on est dans la politique, on s'est dit la politique c'est l'art de diriger. Diriger quoi? Diriger la chose publique. Et maman, c'était une femme privée. Dans la vie privée, il avait ses enfants, mais c'était aussi une femme publique. C'est-à-dire il savait jouer ces deux rôles, femme de maison et femme publique. Parce qu'il continuait l'œuvre, il recevait les gens. En fait de compte, il s'est dit maintenant les gens sont aptes, je peux leur donner des cartes. C'est-à-dire, je peux décentraliser les pouvoirs. Je ne saurais plus faire seul parce que je suis en train de partir. Je les ai suffisamment enseignés et ils sont capables, en leur donnant un signe qui était les cartes, le 12 avril, ça veut dire l'expansion des lèvres. L'homme, il est parti évangéliser, maman, il conserve, mais il décentralise. Il sait que non, les gens que je donnais sont aptes. C'est-à-dire, maman savait apprécier aussi l'aptitude de gens. Il n'a pas donné à tout le monde, il a donné aux aptes. Voilà. Il sait que non, telle personne est apte, on peut lui donner et puis conserver. C'est comme ça que maman Mouilou, c'est-à-dire elle est une éducatrice, elle est une conservatrice, elle est vecteur des valeurs. Sa moralité était au top. Ça ne vient pas parce qu'elle était femme de Papa Simon Kimon, mais déjà avant. C'est que même la famille des Papa Simon, on voulait la conserver. Une femme qu'on ne doit pas perdre. Voilà. Elle doit nécessairement marier notre neveu parce que rester dans la famille. Ça, c'est une bonne femme, c'est un ange pour nous. Elle est accueillante, elle est bien, elle est généreuse. Voilà, maman nous a enseigné, nous qui sommes dans la chose publique, on sait que non, par moment, on doit gérer la maison. On doit aussi gérer les affaires de l'État. Voilà. On doit gérer les affaires de l'Église. Comment gérer toutes ces affaires sans rien négliger? Voilà. C'est-à-dire à la fois on est femme à la maison, on doit s'occuper des affaires de l'État. Tout ça, maman nous a appris beaucoup à tirer d'elle. Beaucoup à tirer d'elle. Elle nous a appris aussi l'autonomisation. C'est-à-dire quand on vous prive quelque chose, il ne faut pas vous alarmer. Hein? Il ne faut pas pleurnicher. Il faut maintenant regarder focus à la mission et se dire, seul avec Dieu, je peux aller. Merci beaucoup, Maître Rita, maman révérende. Ces combats, toute cette détermination fait d'elle une femme de référence. La référence dont on fait allusion, est-ce que cette référence reste pour la femme qui monguiste ou pour la femme de l'humanité tout entière? De la femme qui monguiste d'abord, parce que c'est notre mère patrie. Et puis de toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin... l'humanité aujourd'hui est privée des modèles. Il n'y a plus de modèles. Maintenant, il fallait qu'il y ait un modèle. Non seulement pour les kimonistes, mais pour toutes les femmes. Quand je parle d'une femme qui sait gérer sa vie privée et la vie publique, c'est pas seulement kimoniste. C'est même les femmes politiques peuvent s'enrichir. Quand nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, c'est-à-dire cette femme-là qu'on a privé tout, mais elle s'est autonomisée, elle fait son petit champ pour nourrir ses enfants. Et aussi, il a enseigné à ses enfants. Parce qu'on nous raconte que la maison était même écroulée, mais c'est Papa Diangueda qui a construit, qui aujourd'hui nous disons il est bâtisseur de l'église. Voilà, ça remonte de loin, ça remonte de l'éducation de la maman qui a fait de ses enfants des gens agréables.
Donc, c'est pas seulement l'équipe Mamoui, c'est toute femme qui peut s'inspirer, qui peut puiser des mamans oui. Elle qui était une paysanne, mais elle nous offre beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. Elle est dans la vie privée, elle gère ses enfants dans la vie publique. Elle organise la société, elle organise sans son mari, la présence physique de son mari. Elle organise, elle est seule, elle sait ses limites. Et puis elle respecte aussi strictement les injonctions reçues par son mari. Voilà les limites. Ici, il ne faut pas traverser. Voilà quand tel aura tel âge, tu lui donnes ça. Elle l'a respecté et chaque moment, elle s'est regardée. C'est comme Daniel aussi, il savait que non, quand nous aurons 70 ans, notre esclavagisme doit terminer. Maman Moule aussi surveiller les paroles de son mari. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette œuvre? Parce que cette œuvre n'est pas l'œuvre de Maman Moule, c'est l'œuvre de Papa Simon Kimon. Que Maman Moule a eu la mission de protéger, de conserver. Donc, elle y veillait. Léguer à tout un chacun son héritage. Voilà. C'est-à-dire la répartition de tâches de chacun. Voilà encore, madame la journaliste, c'est-à-dire la répartition des tâches. Qui doit faire quoi? Voilà. Il ne faut pas renverser les rôles. Quand on vous renverse les rôles, on biaise tout. Tout est biaisé. Mais vous savez, à papa Diangué dans telle responsabilité, à papa Dialunga dans telle responsabilité, à papa qui sont telle responsabilité. Si par égoïsme de Rebecca qui a plus pensé à Jacob, il pouvait dire non, j'aime plus peut-être Papa Dialunga parce qu'il était trop proche de moi, parce qu'on m'a ravi Papa Dialunga encore pour le lavement des cerveaux. Voilà. Mais maman a respecté scrupuleusement. Très bien. Les recommandations de son mari. C'est lui l'initiateur. C'est lui le visionnaire. Donc c'est aussi, ça nous apprend aussi, lorsque vous êtes dans une structure, il faut respecter les visionnaires et l'accompagner. Merci beaucoup. Ouais, nous sommes pour l'honneur à la femme. La résidence de l'association des femmes kimbanguistes à Matadi, une très belle maison, bien équipée, qui, n'est-ce pas, sert de cadre pour le déroulement de cet entretien, pourquoi pas de tous ces échanges très constructifs. Maître Rita, vous êtes une femme d'État. Aujourd'hui, si nous devons parler des apports des mamans dans la société, en tant que femme d'État que vous êtes, qu'allez-vous dire à tous ces internautes qui sont là dans des critiques, dans des analyses parfois, dans des analyses renversées et sans connaître la vraie source ou de vraies références ou encore de pierres angulaires auxquelles la femme africaine doit se servir de modèle? Oui, merci. Maman journaliste, comme je venais de dire, c'est parmi les éléments que j'ai évoqués qui vont nous servir des modèles, parce qu'on a dit l'humanité a perdu les repères. Qui est maintenant notre modèle? On s'est dit non, on s'est dit c'est Maman Moule. Mais pourquoi Maman Moule, elle qui était une paysanne, pourquoi elle? Non, parce qu'elle avait des valeurs. Elle nous a appris comment gérer la chose publique. Donc aujourd'hui nous parlons de la politique. La politique c'est la conquête du pouvoir, c'est aussi la gestion de la chose publique. Maman Moule a su gérer la chose publique. Parce qu'elle était femme à la maison, mais aussi la chose publique qui était l'œuvre. Comment est-ce qu'elle a aménagé? Comment est-ce qu'elle a donné à chacun son rôle? Comment est-ce qu'elle a respecté la vision des visionnaires? C'est aussi ça. On ne peut pas marcher en marge. On ne peut pas être derrière un leader et on ne sait pas suivre sa vision, on ne sait pas respecter sa vision, on ne sait pas conserver sa vision, on ne sait pas respecter les lignes et les limites. Donc, Maman nous a donné beaucoup de recettes que les femmes, les jeunes filles peuvent s'inspirer. Aujourd'hui, par manque de moyens, il y a la dépravation qui toque à nos portes. Mais si on se réfère à Maman Moule, elle pouvait aussi se dépraver parce que le mari n'était pas là. Parce qu'elle était à court de moyens. Parce qu'elle était en liberté limitée. Parce qu'elle était outragée. Mais elle était focus. Focus. Courtoisée même. Parce qu'on la voulait aussi. Il y a des hommes qui se sont présentés en elle. Voilà pourquoi je dis, Maman Moule avait, elle est respectée. Focus, c'est-à-dire elle regarde sa mission. Point barre.
Ça dit les hommes, oui, vous êtes beaux, c'est bon pour vous, mais je suis mariée. Même s'il mourait, parce que papa Simon Kimbangu nous a quittés en 1951. Ça dit maman, elle était encore là, elle avait encore 8 ans. 8 ans de vivre seule, ça dit elle est veuve, ça dit elle est mariable. Faudrait-il qu'elle s'est mariée encore? Elle a estimé que non. Elle est mariée, mais moi, ma mission, c'est de vaincre. Parce qu'on m'a dit, il y a une victoire. Si aujourd'hui, je le fais bien, elle a fait bien. C'est-à-dire, lorsqu'on nous donne un travail, si on le fait avec un cœur, et puis on a des références aussi que nous, on respecte les voisins, on met chacun à sa place, chacun avec sa mission, et on respecte la vision du visionnaire, et on sait gérer, on sait mettre l'équilibre entre la vie des familles et la vie publique. On ne confond pas la caisse de l'État à sa poche. C'est-à-dire on sait faire la différence, mais on sait faire la différence. Parce que les gens qui venaient, je ne pense pas qu'ils venaient seulement mais vite. Parce que venir chez Dieu, parce qu'ils en avaient, on ne vient jamais même vite. Mais maman, elle savait gérer tout ça. Tout ça. Mais après un moment, parce que tout était fixé, après un moment, il fallait décentraliser. Accorder aussi aux autres de faire aujourd'hui l'église qu'on est une expansion. Et papa Simon Kimbangu, en traversant les contrées, c'est lui-même le visionnaire, c'est lui-même qui savait comment communiquer. Mais maman nous devait conserver, non seulement conserver les messages, mais il y avait aussi des écrits qu'elle a conservés. Donc aujourd'hui, les mamans, quand tu poses, nous on a eu la chance de poser des questions aux mamans, où est la facture de la régie des eaux? Il dit c'est les maris qui gardent. Où est les bulletins des enfants? C'est Marie qui garde. C'est les maris qui gardent. Même les certificats d'enregistrement, c'est les maris qui gardent. La femme ne connaît même pas les contenus des certificats d'enregistrement. Tu vois. Et maman, elle a conservé. C'est-à-dire, papa Simon Kimbangu aussi nous a aidés dans ce sens. Il a responsabilisé la femme. Voilà. C'est aussi ça. Comment est-ce que même les petits détails, c'est papa qui doit. Même les contacts, Les factures. Même pas les factures, même les télécommandes de télévision, c'est papa qui garde, c'est papa qui connaît les charter des chaînes. Non. C'est-à-dire, quand on laisse aussi à la femme, c'est-à-dire, on permet une autre toit. C'est-à-dire, après moi, je serai très à l'aise parce que je sais que ma femme est là. Elle est gardienne. Voilà pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire l'éducation que maman nous a donnée. Si nous prenons ça, nous imitons ça, c'est-à-dire nous irons des modèles et notre progéniture sera semblable à Papa Nyangena, Papa Nyamwana, des bonnes éducations, des valeurs Congo aussi. Parce que n'oublions pas, la science aujourd'hui nous a amenés là où nous sommes. Mais nos propres valeurs, quand on les perd, on perd les repères. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de nos échanges. Maître Rita, voilà. Aujourd'hui, nous avons parlé des atouts, des valeurs que nous avons dit Maman Moulou. Mais est-ce que les combats qu'a battu Maman Moulou, ces combats est fini ou c'est une continuité? Comment expliquer? C'est là puisque Maman Moulou, physiquement, elle n'est pas, parce que tout ce travail, elle les a battus en physique. Elle n'est pas physiquement avec nous. Est-ce que ce combat a pris fin ou c'est une continuité auprès de qui et à quel genre de fonction peut se le permettre? Oui, le combat des mamans Moulou n'est pas fini. Il n'est pas fini parce qu'en fait, le combat des mamans Moulou c'est aussi idéologique. C'est-à-dire qu'il nous a donné un menu que chacun de nous peut prendre les repas pour devenir un modèle. C'est-à-dire ce combat-là est permanent. Il est permanent parce qu'il y a des générations qui viennent. Avec tout ce qu'il y a, avec la mondialisation, avec la dépravation qui est tout. C'est-à-dire le combat est permanent. Il a légué à qui? Aux femmes qui sont attentives, aux femmes qui savent scruter en elles des valeurs, pour que nous aussi nous puissions pérenniser au travers nous, qu'on voit une maman mouille. On sait que non, on n'est pas maman mouille parce qu'on porte verre blanc, on est maman mouille parce qu'on a des valeurs de maman mouille. Comment est-ce que nous gérons la chose publique? Comment est-ce que nous gérons nos affaires privées? Comment est-ce que nous nous autonomisons lorsque nous sommes en manque d'eux? Comment est-ce que nous travaillons avec les autres?
comment est-ce que nous recevons les autres. Cette hospitalité, ce sont ces valeurs-là, c'est ce combat de tous les jours. Voilà pourquoi Maman Moulou s'est posé la question tous les jours jusqu'à le 27 avril 1959, est-ce que moi, Moulou, j'ai réussi? Parce qu'il s'est dit, les femmes des grandes personnalités, parce qu'il se cache derrière mon mari, il est ceci, il a des grades. Ces femmes-là ne sont pas entrées au ciel à cause de ça. Mais moi, je veux me battre. Mon mari, c'est une autre personnalité. Mais je veux me battre. Je veux faire sa fierté. Je veux faire ce qu'il m'a recommandé. Les secrets qu'il m'a donnés à conserver. Tout ça, ce sont des valeurs que, c'est-à-dire, nous disons que le combat de maman n'est pas fini. Il y a toi, il y a moi. Nous devons encore continuer et aussi à pérenniser ça au travers notre façon de vivre et abandonner ce qui est mal, à faire ce qui est bien, en s'inspirant de mamans qui avaient un contact permanent avec son Dieu, parce que c'est Dieu qui inspire. Les autres disent, non, je sais, l'église ailleurs, prier c'est non. Ça dit qu'il faut, c'est l'esprit qui inspire. C'est quand l'esprit de Dieu nous inspire, nous faisons ce qui est bon et juste. Et lorsque nous faisons ce qui est bon et juste, la société sera épanouie. Non seulement pour les Kimbanguistes, mais dans la société, parce que dans nos familles, nous n'avons pas que des Kimbanguistes. Nous avons aussi des non-Kimbanguistes, mais qu'est-ce qui épuise en nous? Qu'est-ce qui épuise en nous? Ces combats perpétuels, ces combats internes et externes. Il faut s'y mettre, il faut s'y adhérer, il faut aimer pour continuer les combats, puisque la vie est un combat. Tant qu'on est encore en vie, on est un combat et les combats de maman nous se pérennisent à travers nous qui sommes derrière elle. Merci beaucoup, Maître Rita, maman révérende. Lentement mais sûrement, nous sommes vraiment à la fin. Et maman Moulou avait prêté main forte, avait accompagné son époux qui est Papa Simon, qui aujourd'hui sur son troisième corps pour l'accomplissement des multiples promesses, pour l'accomplissement et tout ce qui va avec sur l'église. Aujourd'hui, un appel de Kamba se prononce d'ici quelques jours, Maman Rita. Quel message lancez-vous par rapport à cette disparition physique, comme nous disons, parce que vous allez dire que Maman n'avait cessé de se poser des questions si elle réussirait par rapport à la lourde charge qu'elle avait sur ses épaules. Et voilà que cet appel d'Nkamba s'annonce déjà. Quel message pour ces 105 ans que l'Église totalise, auquel elle a été, n'est-ce pas, porteuse de multiples responsabilités. Oui, déjà, lorsque Papa Dianguinda, qui est le fruit de l'éducation de Maman Moulou, il dit, Maman Moulou avant de partir, il dit, Dianguinda, regardez maman. Les mamans, regardez votre fils. C'est-à-dire, il y a une corrélation. Parce que nous disons que Papa Dianguinda, c'est la deuxième venue de Papa Simon Kimba. Donc, comme il nous a donné la responsabilité, nous les mamans, nous devons veiller sur Papa Dianguinda. Et Papa Dianguinda doit veiller sur nous. Il y a une complicité. Et cette complicité, aujourd'hui, c'est Papa Simon Kimba qui a lancé, c'est la troisième venue de Papa Simon Kimba. C'est-à-dire cette complicité continue. C'est comme pour dire, Tata Simon Kimba qui a lancé, regardez tes mamans. Les mamans, regardez Papa Simon Kimba qui a lancé. Et nous disons, Otumboli papa, Otumboli ba maman. Otumboli ba maman, Otumboli papa. Déjà, nous sommes très engagés pour cette œuvre. Cette œuvre, nous l'aimons. Nous l'aimons beaucoup. Parce que c'est nous qui avons dit à Papa Simon Kimba d'accepter. Voilà. Et nous allons l'accompagner. Nous nous préparons déjà. Nous y serons là-bas, faire la joie de notre Père. Parce que c'est lui notre Père et nous sommes ses enfants. À la fois, nous sommes aussi ses mamans. Parce que généralement, dans des bureaux de l'État, quand vous allez là-bas à 10h, c'est encore fermé. Mais nous, on a dit non. La chose publique, d'abord l'église Kimbangis, son premier commandement, on respecte l'État. Qui veut dire l'État, ça veut dire même l'administration de l'État. Tout à fait. À 8h, vous ne venez pas. On doit rentrer chez vous. Hein. Rentrez chez vous. Et puis vous avez des demandes d'explication. Et mais madame, pourquoi vous faites ça? Ça m'en l'État. L'État, ça veut dire qu'il faut biaiser l'État? Non. Et puis à tout moment, on avait des échanges pour les encourager.
en disant, aujourd'hui, moi, je suis ministre. Demain, toi aussi, tu peux le devenir. Même pas aujourd'hui ici. Quelque part, tu peux aller. On dit, le travail commence à 6 heures. Toi, tu viens à 10 heures, on va te chasser. Les respects de l'air. Puiser où? Chez Maman Moui. On lui a dit, tu sonneras le 6 avril à 6 heures. Les respects de l'air. L'accoutrement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir, parce que c'est l'administration de l'État, vous venez comme si vous allez à la plage. Non. Et puis quand nous avons terminé notre mandat, nous avons été félicités par la personne à qui nous a remplacés. Parce que nous avons tout laissé et laissé tout en ordre pour lui permettre de poursuivre. Parce que vous avez commencé. Là où nous sommes arrêtés. Ne pas le laisser en l'air. Mais il avait tous les documents, il savait que non, nous avons tel projet, tout ce qu'il y avait dans l'administration, on a tout arrangé. Tout laissé parce que tout appartenait à l'État. C'est pas que non, la télévision devient ma télévision, tu prends les histoires de l'État pour que... Non. Toutes ces valeurs-là, nous avons puisé ça chez qui? Chez notre leader, chez notre inspirateur, qui est Papa Simon Kimbang. D'autres pensent que Papa Simon Kimbang, c'est l'affaire des Kimbangistes. Voilà. Quand il faut parler de Papa Simon Kimbang, les gens ouvrent les yeux. De manière à insulter les Kimbangistes. Non. Tata Kimbang, c'est pour nous. Il est la source d'inspiration. Autant Maman Moui, il utilise, parce qu'on va dire seulement, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes. Dieu, dans sa justice, a établi aussi une femme. A établi aussi une femme. Autant Déborah dans la Bible, qui était juge, il a établi aussi une femme. Puisez en elle des modèles. Vous serez des modèles dans la société. Dans votre vie privée, comment est-ce qu'il faut gérer? C'est pas facile aussi de gérer une vie privée et une vie publique. Par moments, on essaie de tolérer, on essaie de s'excuser, on a des valeurs et on essaie d'harmoniser pour ne pas léser ou la chose publique ou la chose privée. Et c'est comme ça que les histoires marchent. Il faut qu'il y ait un témoignage de gens. C'est pas parce que je porte l'uniforme que je suis kimbanguiste, mais par rapport au travail que je fais avec les autres, que les autres témoignent. Que non, ça c'est Maman Moui, ça c'est Papa Simon Kimbang. On peut voir Papa Simon Kimbang en moi, Maman Moui en moi, au travers des actes. Voilà, très bien. C'est pas au travers d'écrire 100% Kimbanguiste, hein, même dans nos polos 100% Kimbanguiste. Non, on n'est pas 100% Kimbanguiste. On est Kimbanguiste chaque jour. Chaque jour on apprend des Papa Simon Kimbang. Et ça nous permet aussi de laisser ce qui est inutile et de regarder vers notre destinée, vers notre mission et l'accomplir pour que Papa Simon Kimbang tape sa poitrine et dise ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, et qu'il soit fier de nous. C'est-à-dire autant que Maman Moui s'est dit est-ce que Ngamou de la Colonga, nous on s'est dit est-ce que papa peut s'épiler dans la est-ce que papa sera heureux de m'avoir comme sa fille et il sera heureux de m'envoyer quelque part et puis de dormir en paix et dire non, je sais que celle-là va faire du bon travail parce que je l'ai suffisamment éduquée. Nous sommes dans l'école d'éducation de Papa Simon Kimbang parce que demain, nous allons diriger ce monde. Il a dit et ça va s'accomplir. C'était la fête de Maman Moui. Comme nous étions qu'enfants, on nous a donné la responsabilité. Toi, tu vas faire les discours du 27 avril. Parce que là, j'étais au cabinet du chef spirituel. Je vais faire les discours, ok. Les amis se disent non, c'est mieux que tu reçoives les gens parce que tu en as déjà l'habitude. Les discours, tu donnes à une autre personne. J'ai dit ok, c'est pas un problème. On a fait cet échange-là. On est arrivé chez papa parce qu'on avait l'habitude de répéter les discours avant parce qu'il y avait des ajouts qu'il faisait chaque jour pour nous permettre de ne pas dire des faussetés là-bas. Okay. On dit à celle qui devait lire les discours, elle dit le contraire. Parce que c'est fâche, dis non. Allez remettez les discours, arrêtez. Ça veut dire nous rentrons dans l'histoire initiale parce que l'idéal c'était pas elle. C'est nous qui avons changé. Non, pas toi. Voilà. Les papas ont dit appelez-la pour qu'elle vienne faire des discours. Mais nous, étant qu'ils on dit non. On va faire les échanges. C'est-à-dire c'est pour rentrer en disant que lorsque Dieu dit telle personne, c'est telle personne. Voilà.
Il ne faut pas changer par vos sentiments. Mais pas de contradictoire. Non, non. Quand papa dit non, c'est telle personne qui doit le faire. Nous devons les soutenir, l'aider à Parce que avancer. lorsqu'il est dit, il met quelque chose aussi en la personne. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est à nous seulement de l'accompagner, de l'aider à mieux faire ce qui est. Donc, j'ai illustré ça pour dire que il faut suivre scrupuleusement ce que les maîtres nous disent. Maman, un dernier message pour aujourd'hui. Le rendez-vous est opté pour ce 27 avril 2026 et on se retrouvera juste après. Oui, pour les derniers mots, j'avais une parenthèse. C'est-à-dire, nous avons eu la grâce d'être parmi les avocats qui ont plaidé l'affaire de Papa Simon Kimbangu et nous étions la seule femme. Toujours en nous inspirant de maman. C'est-à-dire, pour Papa Simon Kimbangu, on est pari et gagné lorsqu'il y a la maman et il y a l'homme. C'est-à-dire, il veut rétablir son Éden où il a créé l'homme et la femme. Donc, nous, on est heureux et nous disons à toutes les mamans du monde entier, soyez heureuses à cause de cette maman Moui. Puisez d'elle des valeurs, ça va nous aider dans tout ce que nous faisons dans notre vie privée et dans notre vie publique. Je vous remercie. Merci à vous, Maître Rita. Merci à cette aimable téléspectateurs, de fidèles internautes, pourquoi pas, parce que nous serons d'ici peu en direct sur nos antennes, notamment de la presqu'île Congo Central officielle, aussi sur Menga Makimbangu Télévision, comme toujours auprès de notre papa, pour accompagner sur cette grande lutte pour la construction de Kamba Nouvelle Jérusalem. C'était Maman Fallon à la présentation. Je vous dis merci et je remercie toute l'équipe technique qui était, n'est-ce pas, là, présente pour accompagner, n'est-ce pas, cette émission. Restez branchés sur nos antennes, gardez point ces beaux messages. Pourquoi pas cette grande intervention d'une femme d'État et d'une femme servante au sein de l'église kimbangiste révérende qu'elle est. Elle sait gérer, ainsi que sa famille, ainsi que les attributions de l'État et pourquoi pas celles de l'église. Nous vous disons merci et à très bientôt. Merci maman. Merci.